dans le même modèle et utiliser des paramètres d'affichage personnalisés pour travailler et les présenter à votre client. Nous placerons différentes options. Vous vous demandez peut-être pourquoi mettre en place les phases et les variantes d'un projet. Eh bien, c'est une bonne question et répondons-y en décrivant d'abord le point commun entre ces deux outils. Donc, en quoi sont-ils similaires? Ces deux outils ont la capacité de contrôler ce que nous voyons dans le modèle et ils peuvent changer la façon dont les objets s'affichent. Maintenant, en quoi sont-ils différents? Le phasage a un rapport au temps qui passe. Il contrôle donc ce que nous voyons dans le modèle en fonction des étapes que vous auriez créées dans votre projet. Les variantes concernent les options de conception. L'idée, on peut faire une option A et une option B et examiner les deux en même temps et ainsi que les afficher, puis choisir l'un ou l'autre à un moment donné. Peuvent-ils être utilisés ensemble? Bien sûr. Il est possible de choisir une variante pour plusieurs phases ou de considérer deux possibilités au cours d'une phase donnée. Ainsi, dans les prochaines vidéos, nous commencerons par examiner chaque outil indépendamment, puis nous terminerons en examinant quelques exemples d'utilisation simultanée. Lors de la conception, vous souhaitez souvent explorer plusieurs solutions possibles. Parfois, ce n'est qu'une légère variation, et dans d'autres cas, chaque option est radicalement différente des autres. Dans le flux de travail traditionnel, vous utilisez souvent la commande Enregistrer sous pour explorer les alternatives de conception. Bien que cela soit également possible dans Revit, le meilleur flux de travail que je vous conseille fortement consiste à utiliser la fonction Variante. Les variantes vous permettent de gérer et de basculer entre plusieurs modélisations au sein du même modèle Revit. Voyons donc tout d'abord l'objectif général de cet outil. La première chose, cette fonction a été conçue pour être utilisée lors de la phase d'esquisse. Cet outil fonctionnera donc mieux dans les premières ébauches du projet jusqu'à la phase de l'avant-projet détaillé. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser lors de la phase suivante, mais vous verrez à l'usage que cela peut compliquer et ralentir un peu le processus de modélisation. Il est présupposé que l'une des variantes que vous avez développées sera éventuellement acceptée. En d'autres termes, que les autres seront supprimés du modèle et celui que vous ou votre client choisirez redeviendra une partie du modèle principal. Et dans l'ensemble, cette méthode est bien mieux que la fonction Enregistrer sous. Simplement parce que vous ne créez pas plusieurs modèles qui sont distincts, qui ne sont pas connectés les uns aux autres et qui entraîneraient des erreurs. Vous exploitez donc les éléments du modèle qui ne sont pas pris en compte dans les variantes et qui sont communs à toutes les options. Maintenant, avant de commencer à utiliser les variantes, vous devez connaître quelques termes. Commençons par le modèle de base. Le modèle de base est la partie du modèle qui ne change pas. Aucune variante n'est paramétrée pour ces éléments. Le modèle de base restera le modèle commun pour toutes les options. C'est en fait le principal avantage des variantes. Nous avons un seul et même modèle pour toutes les options, sans avoir à faire plusieurs sauvegardes, et au lieu de devoir ensuite coordonner manuellement ces différentes versions avec l'entrée principale de votre bâtiment, vous aurez un jeu de variantes pour l'entrée principale. Et si vous envisagez aussi plusieurs possibilités pour le coin cuisine, vous aurez un jeu de variantes pour le coin cuisine. Vous ne serez pas limité qu'à un seul jeu de variantes par projet. Désormais, dans chacun de ces jeux de variantes, vous pourrez avoir autant de variantes que nécessaire. Maintenant, le logiciel ne vous empêchera pas d'en avoir qu'une seule, mais honnêtement, pourquoi s'embêter à utiliser la fonction variante dans ces cas-là? En règle générale, vous aurez au moins deux options. Ainsi, chaque option dans un jeu est une variation d'une zone de travail en particulier. Parmi ces variantes, l'une d'elles constituera l'option principale, ce qui signifie que cette variante est celle vers laquelle vous penchez, celle que vous préférez, et c'est aussi celle qui s'affichera par défaut dans tous vos plans. C'est cette option que vous validez pour supprimer les autres variantes. L'objectif principal de la fonction de variante est donc de permettre l'exploration de plusieurs idées de conception dans le même modèle. L'avantage de cette approche, c'est qu'elle vous permet d'exploiter le plus grand nombre possible d'éléments communs à chaque option, tout en offrant un moyen pratique d'explorer des solutions alternatives. Lorsque vous vous apprêtez à créer des variantes, vous devez en premier procéder à une configuration de base. Cela commence par la boîte de dialogue Variantes. Je me trouve dans le projet Maison d'un particulier que vous trouverez dans les exercices de cette formation. Si vous n'avez pas accès aux exercices de la formation, vous pouvez utiliser un de vos projets, ce sera la même chose. Je suis donc pour le moment sur la vue 3D et l'on va maintenant activer la fonction Variante. Donc pour cela, je vais dans l'onglet Gérer
Vous avez ici le panneau variante. Pour le moment, tout est grisé puisqu'aucune variante n'a été configurée et vous avez l'icône variante ici. Et vous avez également un accès rapide en bas dans la barre des options avec une petite icône variante, c'est la même en plus petit. Si vous n'avez pas la barre des options de variante qui s'affiche en bas, il vous faut aller dans l'onglet Vue. Vous avez tout à droite l'interface utilisateur et faites bien attention que la barre d'état variante soit activée. Donc à partir de là, je peux cliquer sur l'icône variante. On a donc variante en cours, la liste est vide puisqu'on n'a rien créé encore pour le moment. Et sur la droite, tout est un petit peu grisé. La seule chose à laquelle nous avons accès, c'est créer un nouveau jeu de variantes. Donc la première étape pour créer des variantes, c'est de créer un jeu de variantes. Je vais cliquer donc sur Nouveau. Alors la première ligne, c'est variante 1. Donc le nommage est automatique pour jeu de variante. Ils auraient pu aussi l'appeler jeu de variante 1, ce qui aurait été peut-être un petit peu plus pratique avec en dessous. Donc on a une première variante qui a été créée en même temps de la création de ce jeu de variante. Je vais me placer sur variante 1, le jeu de variante, et ensuite cliquer sur Renommer dans le panneau Jeu de variante. On va travailler sur des variantes, par exemple, de garde-corps. Donc je vais nommer cette variante pour qu'elle ait du sens pour les utilisateurs. Donc garde-corps extérieur. Je clique sur OK. Vous avez donc votre jeu de variante qui est bien nommé et on a ici variante 1 principale. On va ajouter une deuxième variante. Donc dans le panneau variante, je clique sur Nouvelle et je vais renommer ces variantes. Donc la première variante sera l'actuelle ici. Donc je sélectionne la variante 1 pour la renommer. Donc je vais la nommer tube linéaire. Je clique OK. Variante 2, je vais la nommer panneau de verre. Et clique OK. J'ai donc configuré deux variantes de conception de garde-corps qui sont donc dans le même jeu de variantes. Donc je vais pouvoir fermer ici et la prochaine étape va être d'affecter les objets à ces variantes. À présent, on va pouvoir affecter et modéliser des éléments dans ces variantes. Alors, pour commencer, à présent, on va pouvoir affecter et modéliser des éléments dans ces variantes. Alors, mon modèle de base. Vous remarquerez que l'une des deux options est restée affichée. Elle est donc ce que l'on appelle principale, celle qui s'affiche par défaut dans le modèle de base. Et on va voir dans la vidéo suivante comment cela peut se configurer. Pour terminer l'édition de mes variantes, je vais cliquer dans le menu des variantes et sélectionner le modèle de base pour retourner à l'édition de mon modèle de base. Vous remarquerez que l'une des deux options est restée affichée. Elle est donc ce que l'on appelle principale, celle qui s'affiche par défaut dans le modèle de base. Et on va voir dans la vidéo suivante comment cela peut se configurer. Dans cette vidéo, nous allons examiner certaines des fonctionnalités de la variante principale. On l'a vu, un jeu de variantes peut avoir plusieurs options, mais une seule option peut être la principale. La variante principale est généralement celle qui a le plus de chances d'être choisie, ou bien c'est aussi souvent la première itération. Pensez-y comme l'option que vous préférez, et celle que vous espérez que votre client acceptera. Regardons dans notre projet. Nous avons donc créé un jeu de variantes pour nos garde-corps. Donc j'ai le modèle de base affiché, j'ai ici la version avec les tubes linéaires, et en dessous, la version des panneaux de verre. Vous pouvez passer de l'une à l'autre version également dans l'onglet Gérer. Vous avez le menu déroulant ici avec les tubes linéaires et le panneau de verre. On va maintenant créer une nouvelle version dans ce jeu de variantes. Je vais donc aller dans le panneau de configuration des variantes, donc soit directement en bas ou à présent, je vais modifier mis en gris et que les éléments de ma variante sont en ligne pleine. Une autre méthode pour passer d'une variante à une autre, c'est de venir en bas, vous avez un menu déroulant. Vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre pour pouvoir travailler à l'intérieur. Donc vous l'avez en bas, vous avez la même chose en haut pour pouvoir naviguer. Maintenant que j'ai terminé l'édition de mes variantes, je vais cliquer dans le menu des variantes
et sélectionner le modèle de base pour retourner à l'édition de mon modèle de base. Vous remarquerez que l'une des deux options est restée. Dans cette vidéo, nous allons examiner certaines des fonctionnalités de la variante principale. On l'a vu comme l'option que vous préférez et celle que vous espérez que votre client acceptera. Regardons dans notre projet. Nous avons donc créé un jeu de variantes pour nos garde-corps. Donc, j'ai le modèle de base affiché, j'ai ici la version avec les tubes linéaires et en dessous, la version des panneaux de verre. Vous pouvez passer de l'une à l'autre version également dans l'onglet Gérer. Vous avez le menu déroulant ici avec les tubes linéaires et le panneau de verre. On va maintenant créer une nouvelle version dans ce jeu de variantes. Je vais donc aller dans le panneau de configuration des variantes, donc soit directement en bas ou dans le panneau Gérer. Ici, pour le moment, tout est grisé. Pourquoi ? Parce que je suis dans une variante et que le logiciel m'autorise à configurer les variantes si je ne suis pas à l'intérieur d'une variante. Donc, dans Modifier, je vais cliquer sur Terminer la modification. Nous allons donc créer une nouvelle variante, donc je clique sur Nouvelle. Elle va se placer dans Garde-corps extérieur et je vais nommer cette variante Plein. Pourquoi ? Puisque dans cette variante, on va essayer plutôt une version où l'acrotère va venir remonter et faire plutôt un garde-corps plein. Je vais rester sur variante 1 ici, cliquer sur Renommer et appeler tout simplement la version pleine. Donc garde-corps plein, je clique sur OK et je vais pouvoir fermer. Je vais faire dérouler mes variantes pour me mettre dans plein et éditer cette nouvelle version. Comme vous pouvez le voir, la variante est vide puisqu'on n'a rien dessiné à l'intérieur, donc tout le projet est grisé. Donc il va falloir soit dessiner à l'intérieur, vous avez toujours accès à tous les éléments de modélisation, ou on va pouvoir également, comme tout à l'heure avec le garde-corps, copier des éléments directement dans le projet, puisque ce que l'on veut finalement, c'est récupérer les acrotères pour les transformer en garde-corps plein. Donc je vais retourner dans mon modèle de base. Je vais donc sélectionner mes acrotères. Ils sont au nombre de 6. Je vais ensuite les ajouter au jeu, donc soit en cliquant ici directement « Ajouter au jeu » ou également dans l'onglet « Gérer », on peut ici « Ajouter au jeu ». On va bien penser à tous les sélectionner, sinon ils ne vont pas apparaître dans panneau de verre et tube linéaire qui en a également besoin, même si on ne va pas les modifier. Ils ont besoin d'exister puisqu'on va le supprimer du modèle de base pour le copier dans ces variantes-là. Donc je clique sur OK en ayant sélectionné toutes mes variantes. Je vais pouvoir maintenant retourner à ma variante plein. Donc mon garde-corps plein, pour cela je vais sélectionner mes acrotères et cette fois-ci je vais leur donner une hauteur sans contrainte à 90 cm. Donc attention, on est en mètres dans le projet. De même avec la deuxième terrasse. Alors, il faudra certainement retravailler les attachements avec le mur du rez-de-chaussée en vue d'une présentation. Pour le moment, on va laisser comme ça pour cet exercice. Je vais retourner sur le modèle de base. Vous voyez que c'est encore le garde-corps avec les tubes linéaires qui s'affichent, mais finalement, mon client a décidé qu'il voulait conserver les garde-corps pleins. Pour cela, on va aller dans Variantes. Ce que je vais faire, c'est faire en sorte que ce soit les garde-corps pleins qui s'affichent par défaut dans toutes mes vues et non plus le garde-corps linéaire. Donc vous voyez ici tube linéaire entre parenthèses principal, ce qui fait que c'est celui par défaut dans toutes les vues du modèle de base. Et je vais sélectionner le plein pour faire de lui maintenant la variante principale. Je sélectionne plein et je vais dans le panneau variante cliquer sur rendre principal. Alors, on va toujours avoir une petite erreur avec les variantes puisqu'il y a beaucoup de relations entre les objets. C'est une erreur pas très importante. Il nous dit juste, voilà, des choses ont été déplacées. C'est plutôt informatif. Pas de souci, on peut la fermer et on peut fermer également ici notre panneau des variantes. Donc, comme je disais, il faudra retravailler l'attachement. Autrement, maintenant, si vous voulez voir le tube linéaire, il faudra changer de variante. On est bien sur le modèle de base avec les garde-corps pleins. Si je vais dans une élévation, vous voyez ici bien apparaître le garde-corps plein. De même, ici, elle sera bien mise à jour dans toutes les vues du projet. Donc, seule une variante peut être la principale. C'est généralement l'itération la plus probable à choisir. Donc, peu importe le nombre de variantes que vous envisagez, l'une d'elles sera toujours en première dans les chances d'être acceptée. Ou c'est votre favorite.
Assurez-vous que lorsque vous travaillez dans vos jeux de variantes, vous indiquiez simplement celle vers laquelle vous penchez comme option principale, puis elle s'affichera automatiquement dans toutes les vues de votre projet avec votre modèle de base.